Est-ce que tu t'es toujours demandé comment tu pouvais faire pour entrer dans un pôle espoir? Salut l'équipe, nouvelle vidéo aujourd'hui qui m'a été beaucoup demandé, comment rentrer dans un pôle espoir au football. On parle beaucoup des détections en club pro, en centre de formation ou de rentrer dans des sections sportives, mais on est très peu à parler de ces fameux pôles espoirs. Avant de commencer, on va parler de deux pôles que je vais différencier. J'avais déjà commencé à en parler dans ma vidéo de comment rentrer en sport-études, donc en section sportive. Si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller la voir. Et du coup, il existe deux styles de pôle en France, d'accord? Le pôle espoir, le sujet du jour, et le pôle France. Le pôle espoir est destiné aux jeunes sportifs qui sont très performants et qui sont des sportifs du coup de haut niveau, auxquels ils vont pouvoir, pourquoi pas, accéder justement aux équipes de France et donc au pôle France. Mais on va dire que, en quelque sorte, c'est le pôle juste en dessous, même si c'est déjà du haut niveau. Du coup. Et le pôle France, tout simplement, regroupe des sportifs, tout simplement, des différentes équipes de France, et ils se préparent à des compétitions internationales. En France, il existe 14 pôles masculins et 8 pôles féminins. Et oui, il en faut quand même un peu pour les filles. Et bien évidemment, il existe un seul pôle France qui est aussi, en quelque sorte, un pôle espoir qui est l'INF, donc l'Institut National de Football qui se situe à Clairefontaine. La vidéo va être présentée sous différents points. Donc les objectifs, tout simplement, des pôles espoirs, la vie, comment ça se passe en pôle, les conditions pour être recruté dans ces pôles, les différents tests qu'il y aura lors des détections et tout simplement, on va dire, les réussites de ces différents pôles, donc en te présentant les footballeurs qui y sont passés et qui y sont tout simplement réussis. Pour les objectifs, tous les pôles de football se basent sur trois choses. Le football, la famille et le scolaire. Certains peuvent l'appeler différemment, mais en clair, c'est ça tout le temps, d'accord, avec différents mots, école, vie personnelle ou des choses comme ça. C'est réellement en fait un trépied sur lequel tous les pôles se basent. Avec lesquels ils déclinent tout simplement en petits objectifs que chaque pôle a quasiment d'identique, c'est-à-dire de renforcer la pratique et le niveau de football, tout simplement du footballeur, de préparer et de vous préparer tout simplement à rentrer et à intégrer un centre de formation, de garder un cadre familial sain et aussi un cadre scolaire sain en aménageant tout simplement votre emploi du temps. Pour précision, les objectifs sportifs, tout simplement ce que vont apporter ces pôles en tant que footballeurs sont les suivants. Aider les joueurs à se construire au travers du jeu et de la vie d'équipe, préparer le joueur aux exigences du jeu dans toutes ses dimensions, sensibiliser le joueur aux caractéristiques de son poste et bien sûr, comme pour tous les pôles, je l'ai dit avant, intégrer une structure professionnelle. Alors la vie en pôle, comment ça se passe? Tout simplement, il y a 5 entraînements par semaine, donc de 2 heures environ, pendant 36 semaines la plupart du temps dans chaque pôle. Donc côté financier, il a une prise en charge faite par la FFF, donc la Fédération Française de Football, la ligue d'appartenance au pôle, et il y a aussi du coup une demande financière à la famille, une participation tout simplement. Il y a aussi, et ça c'est le petit côté qui va vous faire plaisir, quelques rencontres amicales d'organiser entre les différents pôles, tout simplement en France, mais aussi certaines équipes de jeunes de centres de formation. Et aussi, la vie en pôle, il y a le suivi scolaire, voilà, le suivi des cours classiques, et aussi un suivi médical, car chaque joueur va avoir un médecin référent. Ensuite, les conditions pour être recruté, note-les bien, je vais te les afficher, car c'est beaucoup plus sympa à voir. Il faut que tu sois dans ta 12e ou 13e année. C'est-à-dire que le recrutement en fait se fait la plupart du temps en U13, voire tout le temps en fait en U13. Il faut que tu justifies d'une nationalité, ce qui me paraît tout à fait évident et que tout le monde a. Il faut habiter dans un district et de choisir le pôle tout simplement qui va avec. Si par exemple tu habites dans la région de Nantes et que tu décides d'aller dans le pôle
de Reims alors que tu fais partie du district de Loire-Atlantique, ben, ça ne pourra pas se passer. Il faut que tu prennes le pôle par exemple de Saint-Sébastien. C'est même pas par exemple, c'est obligatoirement le pôle de Saint-Sébastien si tu habites sur Nantes. Il faut effectuer les détections dans son district, donc il y a pré-concours ensuite et concours sur le pôle qui vous concerne. Il y a forcément une étude du dossier scolaire avec un comportement irréprochable, d'accord? Il n'y aura aucun cadeau de fait sur ça par contre. Alors à vous tout simplement de régler vos problèmes dès aujourd'hui. Et bien évidemment, il y aura des tests médicaux. Alors en petite précision sur les conditions de recrutement, il n'existe aucune candidature spontanée que vous pouvez envoyer au pôle. Ça n'existe pas. C'est à vous de passer les tests avec votre district, de vous renseigner sur les différentes dates. Je peux pas vous les afficher parce que là ça me ferait... Enfin, faudrait que je cherche et encore toutes les dates ne sont pas forcément mises sur chaque district, d'accord? Même si je vous donnerai tout à l'heure la période à peu près de toutes les détections. Il faut que vous vous renseigniez auprès de vos districts, auprès de vos clubs aussi, et comme ça, bah, ils pourront forcément vous donner un petit avis sur ce projet. Alors du coup, je te l'ai dit, pour redétailler tout simplement les étapes de la détection, prends aussi des notes là-dessus. Alors du coup, les détections au sein des districts, il faut que vous vous adressiez auprès de votre district, d'accord, de votre département, donc auprès des conseillers techniques départementaux, et tout simplement pour connaître les dates, car elles sont différentes tous les ans, surtout la première étape. Ensuite, il y a le rassemblement régional sur proposition des conseillers techniques départementaux et du directeur du pôle espoir, donc c'est souvent vers le mois de mai, voire aussi quelquefois avril, selon les pôles, et concours final sur le site du pôle, donc fin mai ou vers le mois de juin. Sachez que vous êtes une cinquantaine au départ pour tout simplement 16 élus par génération, d'accord? Donc à vous tout simplement de faire la différence et d'avoir travaillé pour, d'accord? Si tu n'as pas vu ma vidéo sur comment réussir tes détections, va la voir, comme ça va pouvoir te permettre de travailler tout de suite sur ça, car il te reste encore un peu de temps si tu as déjà passé les étapes de ton district. Et pour les étapes du coup de détection, selon les pôles, ça peut aller de 3 à 5 étapes. Alors les tests, bah tout simplement c'est du classique, hein, c'est des tests physiques, athlétiques, des tests techniques, hein, conduite de balle, jonglerie, tests athlétiques de vitesse, 10, 20, 40 mètres. Il peut aussi y avoir des jeux réduits, voilà, des 4 contre 4, et bien évidemment, on finira sur un match 8 contre 8, puisque du coup, les détections se font en U13. Et maintenant, le résultat de certains pôles, c'est-à-dire quels joueurs professionnels aujourd'hui sont passés dans tel ou tel pôle. Je n'ai pas pu référencer sur tous les pôles, désolé hein, si tu fais partie de certains de ces pôles, mais voilà, il n'y a pas trop de communication faite dessus, hein, c'est d'ailleurs dommage parce que je trouve que ça met en valeur le pôle. Donc voilà, selon votre pôle, ensuite à vous de vous renseigner voilà, sur le taux de réussite de chaque pôle. Je trouve que c'est très important de le savoir, voilà, pour savoir où tout simplement vous allez et est-ce que c'est le bon endroit pour vous.